Shalom Aleichem. Lechem Shalom. Vamos. Baruch Hashem. Va, les papiers, ça avance? Ouf. Oui, bon, mais c'était vraiment une galère, hein, vraiment, pour arriver là-bas, le bladat ou le cacat. Bon. Les ambassades. Ouais. Mais alors, bientôt, tu nous fais une prestation à la Maison Blanche. D'accord. Elle n'est pas blanche, c'est blanche que ça. Elle est noire comme je ne sais pas quoi. Il y a l'arme blanche. Allez. Allez, Berchavot. Arrêtez. Daf Kouf Lamed Gimel Amud Rishon, toujours Masechet Shabbat, quatrième ligne à partir du haut. Amar Mor. On avait vu hier, on a fini par une braïta. On va la reprendre aujourd'hui. Amar Mor. Basar Afalpish Yeshem Baheret. Imol. Du Rabbi Yoshia. On avait vu que c'est marqué dans le Torah, Ovoyom Hashemini Imol Besar Olato. On aurait pu écrire Ovoyom Hashemini Imol Or Olato. Pourquoi on a dit le mot Basar? Rabbi Yoshia a dit, c'est pour t'apprendre que même s'il y a une Baheret, ouais, tu peux faire la Mila. Et ça, c'est pour le Benoni aussi, pour Rava. Non, ça c'est pour Rav Safra. Ça va comme Rav Safra qui a dit que même le Chinor de 8 jours, il a besoin d'un passeur pour me l'autoriser. Et Mimela, il a appris Mi Benaya, du Gadol et du 8 jours, le Benoni. Maintenant, Voilà. Rabbi Yonatan, c'est ça ce que la Gemara en haut avait dit Tanaï. Rabbi Yonatan Omer et Nosarir, Shabbat Hamura Dohe Sarat Lokol Sheken. Je n'ai pas besoin d'utiliser le Bassar qui est écrit pour l'enfant de 8 jours pour dire que c'est Dohe Baheret. Je peux l'apprendre déjà par un Kol Sheken. Maintenant, le mot Bassar, il est venu pour le Benoni. Et ça, c'est comme Rava. Voilà ce qu'on a dit. Maintenant, la Gemara va reprendre la Braïta. Amar Mor Bassar Afalpi Shiye Sham Baheret Timol. Du Rabbi Yoshia. Demande la Gemara Alam Alikra. Et pourquoi j'ai besoin d'un passeport? D'avoir Shem Mitkawen. Mais d'avoir Shem Mitkawen, Moutar. Et puisque lui, il pense à faire la Mila et pas à enlever la Baheret. D'avoir Shem Mitkawen, Moutar. La Gemara l'a d'emblée. De cette suga-là, on voit que même dans les Sh'ar Issourine, et le Mitkawen, c'est Moutar. Même le Psychréché? À Shabbat. Après, on va parler de Psychréché. Ce n'est pas propre à Shabbat. Ouais. Alors, selon le Bishman, le Davar Shemit Kaven Moutar. Amar Abaye, l'on le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qui pense Davar Shemit Kaven, c'est Assour. Ouais, c'est Assour, ouais, la Torah. C'est pourquoi vient le Passour Bassar et il te dit que même si tu n'es pas Mitkaven, ouais, c'est quand même Assour la Torah, vient le Passour Bassar pour me dire que c'est autorisé. Donc, elle a les Rabbi Yehuda, d'Amar Davar Shemit-Kaven Asur. Rava Amar, Afilotem Rabbi Shimon. Modèle Rabbi Shimon, Psychréché Velo Yamut. Je peux te dire que le limoud de Rabbi Yoshia, il suit même Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon est d'accord dans Psychréché Velo Yamut que c'est interdit. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai besoin du mot bazar. Demande à Gmara Babaye de Titaïs. Voilà. Quoi, Babaye, il n'a pas cette idée de modèle Rabbi Shimon Psychréché. ואביי ורבא דאמרי תלוי מודל בשמון פסיכרש ולא ימות. Répond la Gemara, Bata de Shama'a Merava, Savra. Après qu'il a entendu de Rava, alors Savra, comme il dit Rashi, Nathan Badraté, il a réfléchi à l'idée. Il a changé d'avis. Et il a accepté de lui. Point. Très bien.
ici, il y a une chéla que je me suis posée. Je vous en fais pas rapidement. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ça s'appelle pas d'avoir, que la Gemara elle est en train, quand on lit la Gemara, on a l'impression que quand tu coupes la mila, il y a la baheret là-bas, ça s'appelle enomit kawen. Mais je me suis posé la question, est-ce que ça ne s'appelle pas plutôt mlacha shnaticha legoufa? Arrête, toi, tu coupes la baheret, mais pas pour la baheret. Ouais, pour faire la mila. D'accord, le tarlit, c'est pour faire la mila. Donc, pourquoi tu appelles ça d'avoir shemit kawen? Ça devrait s'appeler plutôt mlacha shnaticha legoufa. Alors, j'ai vu Béhémet qu'il y a une mahlok, enfin, pas, je ne sais pas si c'est une mahlok, mais en tout cas, j'ai vu que certains Rishonim, ils ont posé cette question. Ils ont considéré que ça s'appelle ici Mlacha Shnaticha Legoufa, comme par exemple le Rashba. Rashba, il dit qu'a priori, ça s'appelle Mlacha Shnaticha Legoufa. Seulement ici, pourquoi la Gemara appelle ça Enomit Kawen? Parce que, en fait, le Issour, ce n'est pas de arracher la baheret, ce n'est pas d'enlever la baheret. L'Iksos, c'est la baheret. C'est l'itaher. Et lui, il n'est pas mitkaven à la tahara. Il a mitkaven à enlever la balle, c'est tout. Mais pas à la tahara. C'est pourquoi ça s'appelle eno mitkaven et pas mlacha shnetzcha legoufa. Seulement, le problème de cette réponse-là de Rashba, c'est que hier, on a vu ouais, que même une baheret qui ne rend pas tamé, on a vu qu'il y avait des négarim théorim. Ouais. Alors, même ça, c'est un problème de les arracher, de les enlever. On a vu même ça, il y avait un issour là-dessus. Alors, j'ai vu des halonim qui discutent là-dessus. Après, j'ai vu une autre réponse, celle de Ritba. Ritba, lui, pense que, étant donné que la baheret, elle est sur, au nom de son maître, il dirait pour ça, elle est sur la orla. C'est pas que la orla, c'est la baheret entièrement. Elle est déposée sur. Alors, ça s'appelle que toi, tu enlèves la orla et mimela, la baheret, elle saute. Mais c'est pas que toi, tu enlèves la baheret en tant que baheret. Moi, je me suis posé la question après, je me suis dit, est-ce que ça s'appelle Bémet Mlachash Natsira Goufa? Étant donné que toi, quand tu fais la Mila, à quoi tu penses? À la Mila, mais une Baheret. Ok, mais je m'en fiche de la Baheret. Au niveau de la Baheret, ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est d'enlever la Mila, la Orla. Qu'est-ce que c'est quoi Mlachash Natsira Goufa? Par exemple, je fais un trou, mais moi, j'ai besoin du sable. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un trou. Et c'est quoi mon but? C'est le sable. Mais je l'enlève le sable du trou et je pense à faire un trou, mais je n'ai pas besoin du trou. Ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire la mila. Je réfléchis avec vous. Hein. Je suis en train de faire la mila. J'enlève le prépuce, j'enlève la orla. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la mila. Tu dis, je suis en train d'enlever une baëret. Je vais dire une bêtise aussi. Oui, c'est vrai, j'enlève une baëret, mais je ne pense pas à elle du tout. Là, quand je fais un trou, je pense à faire le trou. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un trou. Pourquoi? Parce que j'ai besoin du sable. Tu es une caverne, tu es en train de faire le trou. Bon, je ne sais pas, il faut réfléchir à ça. D'accord? Mais bon, il y a sur la orla, la bayret. La balle, elle est sur là, exactement. Alors, on peut dire Salih Limkomo? Non, c'est un jean de je t'avais dit, je vais dire une bêtise. Oui, mais c'est un jean de Mouxé, ça veut dire que c'est une promo ou pas une promo. Je ne sais pas, vas-y, où tu veux en arriver? Oui, c'est-à-dire que quand il peut enlever la bayret qui est Mouxé ou je ne sais pas quoi, parce que Salih Limkomo, orla, l'achtour. Salih Limkomo, orla, Salih Limkomo. Il y a bayret, lui, il veut enlever la orla. D'accord? Parce qu'il veut faire la mila, il veut enlever la orla. Maintenant, dans la orla, il y a la bayret. Alors, vas-y. Tu m'as dit, la bayret, elle est sur la orla. Exact. Pour que je puisse couper la orla, il faut que j'enlève la bayret. Non, tu n'as pas besoin d'enlever la bayret. Regarde ma main. Tu vois ma main là? Oui. Ça, c'est la orla. La bayret, elle est comme ça. Tchac, posée. Maintenant, moi, je vais couper ça. Quand je coupe ça saute. Enfin, tout saute avec ça. La balle qui est là collée, elle s'enlève avec la orla. Ok. Bon. Après, il faut rentrer dans le détail. C'est quoi exactement Mlacha? Les Goufa ou pas? Bon, tout ça, c'est un dioun, Baposkim, Kamouban, Kayadoua. D'accord? Juste, je voulais réfléchir. J'ai pas bien saisi le chilou que tu as voulu faire avec le trou. Je trouve que c'est pas exactement pareil. Moi, je prends du sable. Mais ça fait un trou. C'est ce que je veux. Je veux pas que ce soit pareil. Comment? Vas-y, je te laisse parler.
je suis en train de faire un trou. Non, je suis en train de prendre du sable. Tu me dis, mais en même temps, tu fais un trou. Oui, mais moi, je ne m'intéresse pas au trou, je m'intéresse qu'au sable. La même chose, je suis en train de faire la mila, je suis en train d'enlever la orla. Ah, mais il y a une baérette, tu viens de me dire, mais il y a une baérette. Oui, mais je m'en fous de la baérette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever la orla. Je Donc toi, tu pense es en que train de c'est dire c'est la même chose comment? alors. Tu es en train de dire c'est Oui, la même chose, c'est c'est ça? exactement la même chose. Et tu as voulu faire un chilouk en disant que j'ai eu du mal à comprendre le chilouk que tu as voulu faire. Tu me dis comme si dans le trou, dans le trou, on voit vraiment que je fais le trou, alors que dans la orla, je ne vois pas la baérette. Mais si je la vois, j'ai senti que le chilouk que tu voulais faire, c'est ça. C'est que dans la orla, dans l'histoire de la baérette, tu ne vois pas la baérette. Et j'ai envie de te répondre, mais si, je la vois pareil que le trou. Bon, ça c'est mes vohar intermédiaires. Hein? Ok, bon, je l'ai rien BD, je ne sais pas. D'accord? Très bien, il faut réfléchir encore là-dessus. Très bien, on continue. Ika des matinées, c'est ça, on s'arrête là. Ika des matinées, les hadj Abaye et Rava, aha. Il y en a qui veulent enseigner, et qui ont enseigné la discussion à Abaye et Rava sur un autre enseignement, sur le suivant. Ishamer ben Erasarat, Lishmor meod vela'asot. Fais attention à la négasarat. La'asot, yata ose, aval ata ose, bessiv, shal gaber aro, ou bemot shal gaber ktefo. Enlever, tu n'as pas le droit directement, mais à travers un cif que tu mets sur ton pied, c'est-à-dire une sorte de lacet comme ça, et avec le lacet, ça frotte et la barrette, elle saute. Ou bien, tu as une barrette sur l'épaule, et toi, tu portes une charge. Le frottement de la charge sur l'épaule enlèvera la barrette. Ça, ce n'est pas interdit. Aval ata rosé, d'accord, dit le Tana, à partir du mot la'asot, l'itkaven la'asot, oui. Aval ata rosé, bessiv she'al gaber arlo, ou b'mot she'al gaber ktefo. Veim avra avra. Le veim avra, ici, veim, c'est l'avdafra veim. On dirait que c'est pas sûr. Non, même si c'est sûr que ça va s'enlever, d'accord, à la force avec le temps, eh bien, nachenami. Demande la Gemara, ve ala manichra. Davar shem mitkaven, davar shem mitkaven, muta. Parce que j'ai besoin d'un passo. Mais il ne pense pas, lui, puisque il ne pense pas, c'est autorisé. Encore une fois, ici, on voit que même Bishal et Sorin, et mitkaven, on autoriserait, selon le Bishman en tout cas. Amar Abaye, on sechal la biodat, amar davar shem mitkaven, asur. J'ai besoin pour la Biouda qui pense que d'avoir Shem Kavan, c'est interdit. Donc vient le passage qui me dit la saute, oui, c'est autorisé. Il faut que tu aies une Kawana. Si tu n'as pas été mis Kavan, c'est autorisé. Rava Amar Afilot et Marabishman, on peut dire Bishman, Bipsir le Sheb, Loyamut. Tu peux te dire, Rava, que ce soit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est d'accord dans Psir le Sheb, Loyamut. Rabbi, il est les Haïsvara. Quoi, Rabbi, il n'a pas cette Svara de Rava. Réponse de Vatal Shemaim Rava, Savara. Point. C'est bon? Très bien. Ah. Ok. Abaye Aliba de Rabbi Shimon. Donc, Gamara pose la question. Abaye Aliba de Rabbi Shimon. Aïe Basar Maï Avidle. Ça veut dire, Abaye selon Rabbi Shimon. C'est-à-dire, comme il dit Rashi, avant qu'il ne s'accorde avec Rava. Ça veut dire, au début, quand Abaye, il a dit que le mot Basar, on va dans la première braïta, le mot Basar, il était utile pour Rabbi Yehuda, que lui pense Enomit Kawen, c'est, quel est le djinn de Enomit Kawen? C'est Pour Rabbi Rabbi Yehuda, Yehuda, Asur, Minatora. C'est pourquoi j'ai besoin du Pasur, Basar. Mhm. Dans cette optique-là, de Malagmara, Abaye Alibad Rabbi Shimon, Aïe Basar Ma'avile, qu'est-ce que fait Rabbi Shimon du mot Basar? Voilà. Amar Rav Amram Beomer la Khuz Beratomit Kawen. Dit Rav Amram, on parlerait du cas, la Khuz Berto, ça veut dire un gadol, comme on va juste appeler, un gadol. Il dit au Moël, coupe-moi ma baïret. Clair. Quand il fait la mila, coupe-moi enlève-moi la baïret. Enlève la baïret, du coup. Donc, il pense vraiment à ça.
D'accord? מתכוון. Ah, mitkaven, exactement. Voilà. Et vient la Torah, to, brise. Baomer la pose berto ou mitkaven. Alors, Tosfot demande si Béhémet, on peut expliquer comme ça le limoud de Bassar, pourquoi Abaye lui-même, il a dit que la Braïta, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, tu n'as qu'à dire c'est Rabbi Shimon, ou Bemitkawen. Ok? Koshia de Tosfot. Beomer, deuxième Tosfot, Beomer la pousse. Berto Mitkaven, Vim Tomar, Imken Amay, Kamar Abaye, on Nisechal Rabbi Yehuda, Al Rabbi Shimon Ami, c'est-à-dire qu'il te Amaracha. Répond Tosfot, Veyesh Tomar de Lashon Braïta, Mashma de Meri Belo Mitkawen. C'est vrai. Mais le lachon de la Braïta, c'est machma qu'on ne parle pas d'un cas de mitkawen. Pourquoi? Midelo katane. Comment c'est marqué dans la Braïta? Bassar. À quoi il sert Bassar? Afalpi shiesham baer et chimol. Même s'il y a une baeret, fais la mila, fais la mila. Normalement, si c'est mitkawen, on aurait dû dire afalgav de mitkawen la kos baeret imol. Comme ça, on aurait dû dire. Puisque Tana, il n'a pas dit Bassar, afalgav de mitkawen la kos baeret imol. Je m'amène là qu'on ne parle pas d'un cas de Mitkawen. Voilà pourquoi Abaye était obligé de dire que c'est Rabbi Yehuda. Point. Ça, comment on aurait pu la mettre sur Rabbi Shimon, on a dit? C'est Bah, Rabbi Shimon a dit מתכוון, donc c'est מתכוון, מותר. bah, لا סליחה, לא, סליחה, שממי encore. רבי יהודה אומר דבר של מתכוון אסור. רבי שמעון אומר דבר של מתכוון מותר. אבל מתכוון בוודאי אסור אפילו רבי שמעון. אוקיי, זה בוא. très bien. Alors, dit la Gemara, ça c'est bien pour un grand, mais il y a écrit aussi le mot Bassar pour le petit. Ouais, Katan, Maïka, le Memar. Voilà. Rabbi Shalshia, Beomer, Avia, Ben, la cause de Beno, ou Kamitkawen. Phrase un peu Pareil. difficile à lire. La même chose, c'était le père. Le père, il est présent, et il dit au Moël, quand tu fais la mila, tu m'enlèves aussi, que le père, il est intéressé que le fils devienne taor. Ouais. Tu me débarrasses, s'il te plaît, de la baheret avec la mila, oui. Voilà de quoi on parle. Et vient le mot bassar pour me dire, c'est autre. Tout ça, attendez, tout ça, c'est qu'une avamine. Hein. Oui. Selon Abaye, avant qu'il change d'avis. Donc, ok. Ve'ika acher, demande la Gemara, mais s'il y avait quelqu'un d'autre, il y a avid acher, c'est-à-dire s'il n'y a pas le père présent, autrement dit, qu'on fasse la mila au fils en l'absence du père. Pourquoi? Parce que quand un autre fait, il ne pense pas à enlever la bahère de l'enfant. Il pense à la mila elle-même. D'accord? Quand le moël il fait, et le père n'est pas présent. Il ne pense pas à enlever la balle, il pense à la mila elle-même. Or, selon Rabbi Shimon, dans ce cas-là, je ne suis pas en train d'enlever je ne transgresse pas la balle, parce que cette autre personne, elle n'est pas mitkaven. Or, il y a un issour d'enlever la baheret. Et quand je peux accomplir un assez et ne pas transgresser un lot à assez, diresh lakish, fais ainsi. D'accord? Donc ici, je peux être mekayem le assez de la Brit Mila. Je peux éviter la transgression de lot à assez en faisant en sorte qu'il n'y a pas le père qui soit présent. Alors, on n'a qu'à faire ainsi. D'accord? Et donc, à quoi il sert le mot bassar? Jusqu'à ce que la Gemara va répondre. Le passour parle qu'il n'y a pas un autre. D'accord? Alors, je reprends dans les mots de la Gemara. Ve'ika aher. Il y a avid aher. De'amal eshlakish, comme chatam ose. Assez velot assez. Dans tout endroit, il y a l'eshlakish où tu trouves un assez, un lot assez. Et maintenant, il y a shnehem. Si tu arrives à accomplir les deux moutab, c'est vrai que de manière générale, il y a un assez, un lot assez, le assez repousse le lot assez. Mais si maintenant tu arrives à accomplir les deux, ça veut dire faire en sorte que tu ne transgresses pas le lot assez en faisant le assez, fais ainsi. Donc fais sortir le père, autrement dit. Comme ça, la mila, elle est faite, tu as accompli le assez. Le lot assez, selon la Bishma, puisqu'il n'est pas mis de kaven, ce ahara à enlever, il ne transgresse pas le lot assez. Répond la Gemara, deleka aher. Il n'y a pas d'autre. Autrement dit, c'est qui le moël? C'est le père alors. Et donc le père, il est 8 mitkawen. Pourquoi on ne demande pas au père à mitkawen? Ouais, on ne dit pas ça.
On dit, bah écoute, il ne faut pas être mitkaven là. Hein? C'est curieux ça. Hein. Il ne faut pas trop pousser. Non, parce que normalement, on devrait, selon le chapitre, c'est ce qu'on devrait faire, puisqu'on doit chercher Oui, à c'est vrai. accomplir le AC sans transgresser l'autre AC. On n'a qu'à dire au père, la petite Kawen. On dirait c'est trop fort pour lui, ça. Ben, Bon, apparemment, on peut pas. Apparemment, apparemment tu vas forcément être mitkaven. Et plus on te dira de ne pas être mitkaven, plus tu vas être mitkaven. bon, Ouais. d'accord, merci, ami. Très bien. Alors, Tosfot, il y a un Tosfot, Amar Abaye, Alibad de Rabbi Shimon. La Gemara pose la question. Abaye, au début, la Gemara pose la question. Abaye, selon sa première Havana, que Rabbi Oshia, il a parlé que selon Rabbi Yehuda, que Enu Mitkaven c'est la sauce, c'est pour ça que j'ai pas donné Bassar. Au Rabbi Yonatan, l'homme est bailé, des Mokele les Benoni. Pour Rabbi Yonatan, je n'ai pas de Kushia. Pourquoi? Parce que la question elle est, qu'est-ce qui fait Abaye Avec le mot passable. Abaye Alibad de Rabbi Shimon, qu'est-ce qui fait du mot Bassar, selon Rabbi Shimon? Et au Rabbi Yonatan, l'homme est bailé, et on ne pose pas la question selon Rabbi Yonatan. Pourquoi? Parce que lui, il utilise le mot Bassar des Mokele et les Benoni. Rabbi Yonatan utilise le pasouk, le mot Bassar, d'accord, pour le Benoni. Comme on a eu en vu, Rabbi Yonatan Omer, Eno Sarich, Shabbat Hamurado Hezrat Lokoshken, à quoi il sert le mot Bassar? Pour le Benoni. Ah, tu vas me dire, mais Abaye, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yonatan a priori. Lui, d'où il a appris le mot Benoni, mi Benaya. Ce n'est pas du mot Bassar qu'il a appris, c'est du mi Benaya. Ou la Bayanami d'Abalaï de Benoni mi Benaya. Mais si le mémar, je peux trouver à dire, de savoir Rabbi Yonatan, Milta, d'Achi Bekal Vachomer, Tarach, Ketev Lakra. Quelque chose qu'on, d'Achi Bekal Vachomer, ou bien mi Benaya, ouais, eh bien, Tarach, Ketev Lakra, le pasuk écrit. Donc, c'est pourquoi Rabbi Yonatan, il va te dire, moi, j'ai le mot Bassar qui est écrit, qui est le mot Bassar, j'apprends le Benoni. Ah, mais je peux l'apprendre le Benaya, et même si je peux l'apprendre de la même manière, comme on a vu la dernière fois, que Mitad Ajabekal Homer, Tarach, Ketev Lakra, Abaye te dira, Rabbi Yonatan te dira, que Mitad Ajab Maasa, Tarach, Ketev Lakra, Bassar, avec le mot Bassar. Quoi? Très bien. Amar Mor. Yom Tov, Ena Doha, Ela Bizmana, Bilvad. En haut, on a vu ouais, que Yom Tov, ce n'est Dohé la Mila est Dohé Yom Tov que lorsque la Mila est Bizmana. Si c'est pas Bizmana, non. Mena Animile. D'où je sais ça. Même Shabbat, même Shabbat. Ah, même Shabbat. Milan, le Dahat Shabbat Rakh Bizmana. Shabbat, on avait dit, c'était écrit Bayom chez Mini. Oui. Bayom, c'est Dohé quand c'est Bizmana. Si c'est pas Bizmana, il n'y a pas un limout, c'est ça? Oui. Et alors, Quand... qu'est-ce que tu me racontes comme Biyom Tov? Comme c'est Biyom Tov, Shabbat, oui. Non, comme Shabbat Pshit a dit que non. Et moi, je veux savoir qui a dit que Yom Tov, c'est que Bizmana. Peut-être même chez le Bizmana. Ah, c'est-à-dire, ah, même Biyom Yom Tov, Tov. c'est plus faible. Yom Tov, c'est plus faible que Shabbat, oui. Oui, alors c'est ça, oui. Alors, Mena Anemile, Amar Chizkia. Donc, la Gemara va rapporter. Donc, on a déjà vu cette Sugia-là, ouais, en haut, dans Daf Kaf Dalet, je crois. Attends. Ouais, Kaf Dalet. D'accord. Mena Anemile, Amar Chizkia, Vechet Tanat Ve Chizkia, Amar Kraloto, Chiro Mimeno Ad Boker, Vanutal Mimeno Ad Boker, Baesh Tisrofu. C'est marqué au sujet du Cholon Pesach, il ne faut pas laisser jusqu'au matin. Si tu es jusqu'au matin, ouais. Si tu es jusqu'au matin, hein, on a répété 2 fois le mot jusqu'au matin, ouais. Oui. Alors tu le brûleras. À quoi il sert le deuxième adboker? J'aurais pu très bien dire l'autotir minu adboker, vanotal bimenu, baesh isrofu. Pourquoi tu dis vanotal bimenu adboker? Ba katou l'eten lo boker sheni l'isrefato. C'est pour t'apprendre que ce qui reste, comme un Pessah, c'est un korban du 14, n'est-ce pas? On le fait le 14 Nissan. Ce korban-là,
tu le manges la nuit, 14 à la nuit, donc la nuit du 15. S'il en reste, tu ne touches pas. Tu ne le brûles pas le 15 le matin. Tu attends le 16 le matin, pour pouvoir le brûler. Ah. Très bien. Alors, ok, on a compris. Maintenant, la question est de savoir quel rapport Avec notre avec cas. notre cas à nous. Mila, Shelo, Bismana, tu ne la fais pas pendant Yom Tov. Alors, Rashi dit, regardez Rashi, chez Intermod Lomar Adboker. Ouais, Alma, voilà, 4-5 lignes avant la fin de Rashi. Alma, midi de Hol, Lo Avdinan Biyom Tov, quelque chose qui appartient au Hol, on ne le fait pas pendant Yom Tov. Au Pesach, Korban, Yudalet, Benissanu. Entendez le chidouche de Rashi, bien que tu le manges le 15. Rashi dit, mais Pesach, c'est un Korban du 14. Ouais, chez Ohol. Au Mila, chez l'Obis. Et donc, dans ce cas-là, on t'a dit, tu ne brûles pas, bien que tu manges la nuit, hein, je répète. Au Mila, chez l'O, Non. une seconde. Ouais. Au Mila, chez l'O, Bismana. Nami, ça veut dire normalement, c'est pas aujourd'hui, c'est pas Yom Tov, la Mila de ce bonhomme-là, parce que c'est chez l'O, Bismana. Ça aurait dû être la veille, l'avant-veille, d'accord? Donc la Mila aussi, elle appartient pas. Yom Tov, elle appartient au Hol. Comme elle appartient au Hol, Mila, chez l'O, Bismana. Nami, midi di Hol, hu. Debe Yom Tov, il faut dire comme ça, Debe Yom Tov, zo lo ayazmana. Donc, ça n'est pas de Hey Yom Tov. D'accord? Quelque chose qui appartient au Hol, tu ne le fais pas Yom Tov. La Mila chez le Bismana, parce que c'est chez le Bismana, donc elle appartient pas Yom Tov. Tu ne la fais pas, elle n'est pas de Yom Tov. Voilà le premier Tirus. Deuxième Tirus, Abaye Amar, Amar Kraolat Shabbat, Be Shabbato. Donc, la Ola du Shabbat, tu peux approcher pendant Shabbat, Be Shabbato. Velo Olat Hol, Be Shabbat. Mais la Ola du Hol, vendredi, tu ne peux pas l'approcher vendredi soir. C'est-à-dire les différents membres que tu l'as laissé brûler, tu ne peux pas le faire vendredi soir qui est Shabbat. Velo Olat Hol, Be Yom Tov. De même, Olat Hol, tu ne peux pas l'approcher pendant Yom Tov. C'est-à-dire la Ola du Erev Yom Tov, tu ne pourras pas l'approcher la nuit de Yom Tov. D'accord? Donc, j'ai lâché la même chose au niveau de la Mila. Mila, chez le Bismana, Nami, c'est comme Olat Hol, Be Yom Tov. Ok. Ce qui appartenait au Hol, tu n'as pas le droit de le faire non plus pendant Yom Tov. Troisième réponse, Rava Amar. Amar Kra'u levado ya'aseh lachem u velo machshirin. Levado velo mila shelo bizmana da'atcha bechal vachomer. Dit Rava, c'est écrit au sujet de Yom Tov, ou levado ach asher yachel lechol nefesh, ou levado ya'aseh lachem. Ce que ach asher yachel, cependant ach asher yachel lechol nefesh, ce qui se consomment, voilà. Ou les vado, ça uniquement, il y a assez lachem. Mais la Gemara lui dit quoi? Où est-ce que le mot les vado? Ou velo marchirin, je peux pas, je peux faire ochenef, je ne mets pas marchirin, ochenef, je ne peux pas fabriquer un couteau, d'accord? Ouais. Les vado, velo mila shelo bizmana. Mais pas une mila shelo bizmana. Je ne peux pas faire mila shelo bizmana pendant Yom Tov. Et pourquoi j'aurais cru que oui? Des atia bital vachomer. Parce que j'ai un Kalvachomer qui me dit, quel est le Kalvachomer? Rashi en haut dans Kavdalet et ici Rashi, la même chose. Il rapporte le même Kalvachomer. Regardez Rashi. De'atcha beKalvachomer, beKalvachomer shitithe. Uma sarat shedoha avoda. Sarat, ça gagne avoda. Mila, ça gagne sarat. Ouais, même Mila chez le Bismana, ça gagne sarat. Ouais, Shabbat, shenitchit bibne avoda. Donc Shabbat, que l'avoda le gagne. A priori, j'aurais dit, Shabbat ou Yom Tov, peut-être, je peux dire. Alors, Shinitri, Ben Avoda, En Odin, Shimila, Shlo, Bigmana, Dochota. Levado. Voilà pourquoi j'ai besoin du mot Levado. Seul problème dans ce Rashi-là, c'est que Rashi, il a construit le Kalva Homer à partir du fait que Sarat, c'est plus fort que Avoda. Or, on a déjà vu hier, à deux reprises dans le Prouf la Medbet, que dit c'est le bonhomme, il n'est pas Raoui, c'est pas que c'est plus fort. D'accord? Donc, Kouchia sur Rashi. En fait, cette Kouchia-là. Cette Kouchia, il tourne un peu partout, quoi. Voilà, en fait, cette Kouchia, dans Daf Kavdalet, Amoud Sheni, en bas de la page,
Tosot, ils l'ont déjà fait sur Rashi, parce que Rashi là-bas aussi l'a expliqué comme Rashi ici. Tosot, ils disent, Vekashi, des bébés le Rabbi Eliezer de Mila, letli le Rava, haïtal wa chomer, de Kassavar, haït Sarah, de haït Avoda, la mishum de Hamira, et la mishum de Gavraou de la Hazé. Tosot, ils ont été marchés sur Rashi, puis ils ont bifurqué. Très bien. Ravashi, dernière réponse. Ravashi Amar, Shabbaton, Aseu. Dans Yom Tov, c'est écrit Shabbaton. Mila, c'est Asé. Yom Tov, il y a un lot Asé. Comme Melech et Avoda, lot Asu. Mais il y a aussi un Asé. C'est quoi le Asé? Shabbaton. Donc ça va sortir que Yom Tov, il y a un Asé et un lot Asé. C'est vrai que Asé, Dohe, lot Asé. Mais un Asé, il n'est pas Dohe, Asé, lot Asé. Donc Shabbaton, Asé ou. Vavele Yom Tov, Asé, lot Asé. Vous allez dire si c'est comme ça, même une mila normale, bismana, non. Non. Mais la bismana, il y a un limoud qui me dit oui. D'accord, ce qu'il dit Rashi. ואין עשה דמילה דוחה לא תעשה ועשה, אבל בזמנה יתרבה ביום, אפילו בשבת, אפילו ביום טוב, כל שכן. Fin de la sugia. On continue. Là, la Rabbi Akiva. On a vu dans la Mishnah une mahloquette donc entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, alors que Rabbi Eliezer a autorisé les marchim de la Mila à fabriquer pendant Shabbat, à faire pendant Shabbat. Rabbi Akiva a dit non. Kol melacha she'efshar la'asuta me'erev Shabbat, donc tous les marchim, ena dochet Shabbat. Mila asma, elle repousse Shabbat. Mais pas les marchim. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Alacha ki Rabbi Akiva. La halacha, elle est comme Rabbi Akiva. Autant d'amis Gabé Pessah, même au sujet de Pessah, la même chose. Qui a Gavna, on a enseigné la même chose. Klal, Amar Rabbi Akiva, Kol Melacha Shefshar Lo La La Asuta Me'erev Shabbat, il y en a Dochet Shabbat. Shchita Shefshar Asuta Me'erev Shabbat, Dochet Shabbat. Si maintenant le 14 c'est un Shabbat, 14 Nissan, on fait le Korban Pessah, on ne peut pas amener le Korban Pessah Michous Atchum. D'ailleurs, Rabbi Akiva, il pense que Tchumim c'est Doraïta. On l'a vu dans Maseret Souta. Il pense, on ne peut pas l'amener en Chosetron. Ça, c'est un marchéline, ça. Il y a une baère et tu ne peux pas l'enlever. D'accord? C'est un marchéline. La shrita que je ne peux pas la faire la veille de Shabbat, elle est de Shabbat. D'accord? Mais pas les marchérines. Voilà ce que nous dit Rabbi Akiva. Donc, le même sac que Rabbi Akiva a dit ici dans Mila, il a aussi dit dans Pesach. Et même là-bas, Rav Yehuda Marav, il a dit que la halakha est comme Rabbi Akiva. La Gemara pose la question Sricha. On peut comprendre aussi de deux manières. Pourquoi Rabbi Akiva, il a eu besoin de donner deux fois le klal? Ouais. Ou bien pourquoi deux fois Rav, il a été possède comme Rabbi Akiva, la même chose? D'accord? Alors le pshat qu'il faut retenir, c'est le deuxième. Pourquoi Rav, il a été possède deux fois la même chose? Pourquoi? On va voir tout de suite pourquoi. Si j'avais uniquement été posé la lacha au sujet de Mila, comme Rabbi Akiva, des marchirin, là-bas, j'aurais dit les marchirin ne sont pas de Shabbat. Pourquoi? Des leka karet. Ça veut dire quoi, des leka karet? Il n'y a pas karet. Ça veut dire, ok, j'ai pas fait la brique Mila à l'enfant. Il a 8 jours. Ok, je t'en prie. Bon, à 10 jours, tu lui fais la Mila, c'est pas grave. Hein? Toi, tu n'auras pas de karet. Enfin, c'est pas grave. Tu n'auras pas accompli la mini-soit de la Mila 8e jour. Mais le père, il n'a pas karet. Et l'enfant, il n'a pas karet parce qu'il est encore petit. Donc, il n'y a pas de karet. Voilà pourquoi j'aurais dit que les marchirines, ouais, ils ne repoussent pas à Shabbat. Mais, dans le cas de Korban Pesach, où il y a un karet, si tu n'approches pas le Korban Pesach, tu auras un chiyuv karet. J'aurais dit les marchirines sont dohim. Voilà pourquoi je suis possède. Non, la chakra biakiva, les marchirines de Pesach ne sont pas dohim Shabbat. Avant le Pesach, dès qu'elle était mal trop Shabbat. Oui, Ashmaïnan Gabé Pesach. Ici, je t'avais dit uniquement au sujet de Pesach que les marchirines ne sont pas dohim Shabbat. Parce qu'il n'y a pas de 13 alliances au sujet du Korban Pesach. Mais la Mila, oui. Donc j'aurais pu croire que la Mila, oui, les marchirines sont dohim Shabbat. Amashmala. אבל מילה דנחלטו עליה י"ג בריתות,
Emma litro Shabbat, Sricha. Très bien, très bien. Maintenant, je n'ai pas répondu à ma question. Qui a dit que la Srichuta de l'Agmara, c'est au sujet du Psar de Rav et pas au sujet de Rabbi Akiva, qui a dit 2 fois le même klal, ouais. Alors, cette question-là est résolue par Tosfot. Sricha, Tosfot ou Sricha, Dei Ashmo'inan, Adrav Yehuda Kai. Ça revient sur Rabbi Yehuda Marav, des passés que Rabbi Akiva, Chavatam. Dei ad Rabbi Akiva, parce que si tu vas me dire que ça revient sur Rabbi Akiva, אם כן, בפרק שתהלך, דקתני נמי כלל אמר רבי עקיבא, אבל אלה ממלא סליחה, וכן פירש בקונטרסט. Sinon, je n'aurais pas répondu à la question. Pourquoi? Parce que selon pour Rabbi Akiva, il y a une 3e fois dans Masechet Nahot, où Rabbi Akiva, encore une fois, il ramène le même klal. Klal amar Rabbi Akiva. Ouais, et si Bémet, la question de la Gemara, c'était sur Rabbi Akiva, on aurait dû traiter les 3 dossiers. Le cas de Nahot, le cas de Pesach et le cas de Mila. Or, la Gemara n'a traité que 2 dossiers. Parce que c'est les 2 dossiers de Mila et de Pesach où Rav a tranché la halakha comme Rabbi Akiva. Donc, la Srichuta, elle est sur Rav et pas sur Rabbi Akiva. Maintenant, vous allez toujours me poser la question, et Béhémet, pourquoi la Gemara n'a pas traité la Srichuta par rapport à Rabbi Akiva? Chez la savoir les Mfarshi. C'est bon? Maintenant, le Tosfot d'avant, Utnan Amig Abe Pesach Kiai Gawana, Amar Rav Yehuda Amara Balacha Rabbi Akiva. Alors, Tosfot, il pose la question, comme on a vu déjà dans ma Masechet Sanhedrin, d'accord? On n'accepte pas beaucoup que les Amoraïm, en tout cas, il dira comme ça, que les Amoraïm tranchent une halakha qui ne nous concerne pas. C'est une halakha limshiha pour l'époque messianique. Là, quand Rav, il tranche l'halakha au sujet de Korban Pesach, ouais, que les marchérim ne sont pas de Him Shabbat, ouais, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Il faut le 3e Beth Amidrash pour ça. Alors, ça s'appelle le Chetalim Shiha. Voilà la Kushia de Tosfot. Tosfot dit non, ici c'est différent. Ici, la Gemara n'a pas objecté le Chetalim Shiha. Parce que le klal de Pesach, il y a une afkamina aussi dans Mila. Les marchérim, on ne les repousse pas. On ne repousse pas à Shabbat. Vous allez me dire, mais de toute manière, même dans Mila, je t'ai déjà donné la halakha. Je t'ai aussi donné la halakha. Alors, Tosfot disent, Afalgav de Gabé Mila Nami Pasir Kachi, mais comme la loum épisca de Mila, Pasir Nami Gabé Pesach. D'accord? Pour renforcer le psar de Mila, je suis reposé dans Pesach. D'accord? Donc finalement, c'est quelque chose qui est actuel, parce que le 2e psar sur Pesach, il est là pour renforcer le psar que j'ai dit dans Mila. Agav de Pasir Gabé Mila, de Tilaf Mina, c'est pas ça, de Tilaf Mina, c'est psar baroro lechol davar. Tu comprennes bien que c'est un psar clair, que les marchés ne sont pas de Him Shabbat pour toute chose. Donc finalement, on va répondre à la question en disant que le fait qu'il soit posé dans Pesach, ça nous permet de nous réconforter le psak de Mila. Bon, donc c'est pas il Chetal Mshiha. Très bien. Magnétine. Ensin kol sorche Mila Shabbat. On fait tous les besoins de la Mila Shabbat. Ce soir, tu poses la question, ils disent, mais je ne comprends pas, ça tu me l'as déjà dit dans Kouf Rafhet Amud Bet. La dernière phrase de la Mishnah, Vechol Sorche Mila Ensin Shabbat. Là-bas, on a parlé de la Mieledet. Ouais, ce qu'on fait à la Mieledet. وميالين إنت إيش بشبات وكلين لها خامة من مقام لمقام وحين ملات الشبات وكوشين مات التبور etc. Vechol Sorche Mila Ensin Shabbat. Tu m'as déjà dit pourquoi tu le répètes ici. Oui. Ils disent en haut, c'était Agav. Et ici, c'est Veikar. C'est pour ça que j'ai répété. Afagav de l'Aïl Nami Katane Bishlim Mefanin, Atam Tane la Agav, Garara de Mille Tinok, Avalacha Ikar. En fait, Mille Tinok, ça veut dire concerne l'accouchement. D'accord? Et ici, c'est essentiel. Ici, on parle véritablement du bébé de la Mila. Ensuite, j'en prends la Mishnah. Matnédin, ensuite, Kol Sorche Mila Beshabbat. Mohalin, on fait la Mila. Au Porain, on renverse on fait la prière. Ou Mosesin, et on absorbe le sang. Venotin Alea Isplanit, on met le pansement. D'accord?
Le kamon, du cumin peut-être. Kamon, on a l'habitude de traduire. Le kamon, c'est un effet. Ouais, ça guérit, ça semble-t-il, hein, ce kamon-là. Ça arrête peut-être le sang, je sais pas. C'est possible, oui. Je vais me renseigner, Blineder, chez les Moalim, ce qu'ils mettent, parce qu'aujourd'hui encore on utilise kamon. Je crois pas, je crois qu'on utilise une poudre comme ça, Oui, bon. blanche. Oui. Peut-être aujourd'hui ils sont améliorés. Ok. Im lo shahak me'erev Shabbat, si il n'a pas broyé le kamon erev Shabbat, lo'es b'shinao. Il mastique le kamon avec ses dents et après il le dépose sur la mila, venoten. D'accord? Pourquoi il le fait comme ça? Pourquoi il ne le fait pas directement? Arrête, il y a sakana ici, on a fait la mila. Comme dit Rashi, et tout ça d'ailleurs aussi dans Mouchini, tant que je peux faire un chinouille, fais un chinouille. D'accord? Comme ça, Rashi dit ici, l'oreis bishinav, kama tefshal shenouye meshaninan. Même tout ça, dans Amoud Shini, l'oreis bishinav, אף אגב דאכל מילה חולה שיש בו סכנה הוא, מכל מקום כמה דאפשר לשינויי משנינן. אגב, on a vu que le Rambam, pour lui, on fait des shinuyim que au sujet de l'am yeledet, mais pas au sujet de sh'ar cholim. Alors, si on considère qu'un tchinok chez Nimol, c'est comme sh'ar cholim, on ne comprend pas, selon lui, très bien pourquoi ici on doit faire un chinouï. Parce que le Rambam pense, mieled, tu fais des chinouïm quand tu peux, mais sh'ar cholim, c'est comme un chol pour lui. On ne fait aucun chinouï. D'accord? Cholim chez Ben Sakana, on émet Halal Shabbat sans aucun chinouï, comme si c'est un jour de chol. Donc, ou bien le Rambam il considère, pour répondre à la question, ou bien le Rambam considère que le tchinok chez Nimol, il rentre dans la case dans la case de la maman, d'accord, qui a accouché, la mieledet, mais parce que si on dit qu'il rentre dans la case des cholim, il faudra chercher une réponse pourquoi ici on doit faire bichinouï. D'accord? Très bien. On continue. אם לא טרף יין ושמן מערב שבת, יינתן זה בעצמו וזה בעצמו. Alors, c'est quoi cette histoire de yain et shemen? Rachid dit, comme ça, ils avaient l'habitude, car ayur et girin ve'refoua, c'est comme ça une habitude, c'est une guérison, d'accord? On mélange de l'huile et du vin et on bat les deux fortement dans une assiette, comme un œuf, comme on bat un œuf, d'accord? La même chose. Donc, s'il n'a pas fait ça à Erev Shabbat, alors il mettra l'huile et le vin. Pour le moment, on comprend la kavana, c'est chacun à part. D'accord? On verra dans la Gemara que finalement, on va expliquer qu'il peut les mettre ensemble, mais il ne mélange pas fortement. D'accord? Mais il peut les mettre ensemble, il peut les mélanger, c'est-à-dire. Il peut les mettre ensemble, mais il ne bat pas. Il ne. Ouais. Très bien. Ven Rossin. Je m'absente une minute. Vas-y, vas-y. Ven Rossin la Halouk lechatchila. C'est quoi ça? Rachid explique que à l'époque, on faisait comme une sorte de petite pochette serrée qu'on mettait sur la hatara. D'accord? La hatara, c'est ce qu'il y a au-dessus, la mila. Donc la mila, c'est, on fait la brute mila, on découvre la hatara pour ne pas que le or qu'on a coupé, il revienne recouvrir la hatara. Comme ça, il explique Rashi. Ki'en kis dachouk hayu osim umalbishin et rosh agid ad hatara. Sham, donc la Torah, c'est voilà, cette partie-là sur le Rashi, on dirait. Je couvre. Pourquoi? Afin que la peau ne revienne pas recouvrir et guide. D'accord? Auquel cas, il va devoir faire la mila, ou bien c'est une sakana, une loyodéa. En tout cas, c'est ça le but de cette pochette-là. Alors, si on ne l'a pas préparée, on ne pourra pas la faire pendant Shabbat. Mais il pourra prendre un pansement, torchon, et l'entourera
d'accord, de telle sorte à ce qu'il entourera la mila, quoi, de telle sorte à ce que la peau ne revienne pas. Imlot Kilberev Shabbat, Korech, s'il n'a pas préparé Smartout Erev Shabbat, et il se trouve dans un autre, c'est-à-dire il n'a pas ça là où il y a le bébé, le Smartout, alors qu'est-ce qu'il fait? Korech, le torchon, alors Korech al-Isbaro, il ne va pas le porter comme ça, d'accord? Il ne le portera pas comme ça, clairement, dans sa main, mais il mettra un peu sous forme de malbouche, d'accord? Bien que ce n'est pas véritablement malbouche. Mais il y a un derech malbouche, le shenoto mi derech osa bechol. Il fera un chinouille, mais ce n'est pas derech malbouche comme on a l'habitude de dire derech malbouche, c'est le moutar les khatrila, d'accord? Ici, c'est, bon, il se recouvre, ça veut dire, pour faire un chinouille, d'accord? Regardez le Rachash, il parle un peu sur ça. Donc, derech malbouche, le shenoto mi derech osa bechol. Donc, kolech al esbaro, me vit, va filo mi chaser ached, même s'il amène ça d'une autre cour, il fera ainsi. Ouais, très bien. Très bien. Alors, on continue. Gmara. Tout ça, on a fait. Hein, ouais. Amoud Sheni. Kouvla Medgim, l'Amoud Sheni. Demande à Gmara, Migdia Katene Kulhu, Koselchemila, la Touyemai, puisque le Tana par la suite, il a explicité tous les besoins pour la Mila, qu'on fait pour la Mila. Pourquoi au départ, il a commencé par une phrase en signe Koselchemila Beshabbat? C'est pour inclure quoi cette phrase-là alors? Et pour la Gemara, la Touyeha des Tanorabanan, pour inclure ce qu'on a vu dans la braïta suivante. Amal, celui qui fait la Mila, Kolman, si on sert Mila, Choser, tant qu'il est occupé à la Mila, alors il peut toujours faire une retouche, Ben al-Sissin à Magvin et Tamila, Ben al-Sissin chez Magvin Tamila. Alors il y a des cas où le bonhomme il coupe, le moelle il coupe, et il laisse des petites peaux qui recouvrent, d'accord, qui encore recouvrent la Tara. Donc, quand c'est un rov, c'est Merakev et Tamila. Quand c'est un Miaout, ce n'est pas Merakev. D'accord? On verra ça un peu plus tard. Alors, si maintenant il est toujours occupé par la Mila, que les sissines, ces morceaux de peau-là, soient Merakvin à Mila ou pas, hein, il peut toujours continuer à couper. Si par contre, Pierresh, si maintenant il s'est détaché de la Mila, ça y est, comme s'il a fini la Mila, alors, Al sissine Merakvin et Tamila, Choser. Al-Sissin chez Magvin et Tamila, Eno Choser. Sur les Sissines qui empêchent la Mila, Choser, bien sûr, il n'a pas fait la Mila, il n'est pas fini encore. Par contre, sur les Sissines, les peaux chez Magvin et Tamila, que eux n'empêchent pas la Mila, ça veut dire que ça s'appelle que la Mila a été faite, Eno Choser, il ne pourra pas y revenir. Et là, comment on a répondu à la question? Quand on t'a dit Kol Sulche Mila la touye maï, la touye, quand tu as encore mit'aser Bamila, et il y a des sissines ouais, qui ne sont pas Merakivin la Mila, tu auras le droit de les couper. Point. Voilà, qu'est-ce que c'est venu inclure la phrase Osin Kol Sulche Mila. Point. Alors, là, à partir de maintenant, on va commencer une soubia. D'accord? Mantana Piresh Eno Hoser. Donc, on a vu dans la braïta qu'on vient de voir là que si maintenant il s'est séparé de la Mila, alors c'est-à-dire il a fini de faire la Mila pour lui. Piresh, alors Al-Sissin Shen Me'agvin Eno Hoser. La Gemara cherche à savoir c'est qui l'auteur Mantana, c'est qui l'auteur de cette braïta là. La Gemara va proposer trois Tanaïm. Au départ, elle va proposer Rabbi Shmuel ben Benoch et Rabbi Yochanan ben Beroka.
elle va repousser. Puis elle va proposer à la banane de Rabbi aussi. Elle va repousser aussi. Ouais. Non, Rabbi aussi, pardon. Elle va proposer d'abord Rabbi aussi. Et elle va repousser. Et ensuite, elle va conclure. C'est la banane de Rabbi aussi dans un autre sujet. D'accord? Sujet de l'Ehemapani. Et elle va s'arrêter sur cette réponse-là. On y va. Maintenant, Pirej Eno Choser. Amar Rabba Barbar Hana Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Ishmael Bnosh Rabbi Yohanan Ben Melukahi. C'est Rabbi Ishmael. On a déjà vu dans Kouf Tetzain Amouchini. Oui. Détania. Arba'a Asa Shechaliot Beshabbat. Mafshit Adam. Et à Pesach. Ade Hazé. Dit Rabbi Ishmael Bnosh Rabbi Yohanan Ben Melukahi. Alors, on a vu que quand le 14 tombe Pesach, quand tombe Shabbat, le 14, donc la veille de Pesach, le jour où on fait le Korban Pesach tombe un jour de Shabbat comme cette année-là. Alors, selon Rabbi Ishmael, on enlève la peau jusqu'au Hazé, jusqu'à la poitrine. Donc, on a déjà vu, on enlève à partir des pattes. Ouais. Jusqu'au Hazé, on enlève les graisses et on brûle après, ça y est, c'est tout. Dit Rabbi Ishmael, Hachamim omrim mavshitin et kulo. Hachamim disent, nous on enlève toute la peau. Agav, juste une petite errara, et je ferme la parenthèse. Là-bas, dans Kouf Yud Zayin, la Gemara a conclu que même selon Hachamim, le reste de la peau, on l'enlève, donc après le Hazé, on l'enlève par petits morceaux. Il est bébarzé. D'accord? Pour éviter, parce que sinon il y a sur le Torah. Sinon il y a sur le Torah, donc ça dérangeait. Donc ça sort BSM que même sur le E, on peut encore continuer la suite. On ne peut pas continuer la suite BMS. On ne peut pas continuer la suite. Or, la Gemara ici, elle dit Daf par Rabbi Ishmael, donc, si ce que je pose, c'est une question, on peut y répondre par rapport à une des réponses que Tosfot là-bas dans Koufudzaï il a donné, au nom de Ri, Tosfot il a rapporté que selon Hachamim BMS, on peut tout retirer, seulement les Shitato de Rabbi Ishmael, il parle. Donc, je ferme la parenthèse. Celui qui voit la Sougia ici, revoit la Sougia là-bas entièrement, il va se poser la question que je viens de poser et il pourra répondre par rapport à priori, il pourra répondre à partir de ce qu'a dit Ri là-bas. Je ferme la parenthèse. Maintenant, je reprends notre Gemara chez nous. Oublions, mettons Hachamim de côté et on essaie de comprendre quel rapport y a-t-il avec les Sissim. Ouais. On a dit Im Piresh, si c'est séparé, et no Choser, avec cette histoire de jusqu'au Hazé. Alors Rashi explique que, regardez Rashi, bon, on va le faire ensemble Rashi. Mafshit tapes à Hadé Hazé. Vaïnou Piresh. Quoi, quel Piresh ici? Je t'en prie, quel Piresh? Detnan. Maser et Amit Gabé, Pshito Shaya, Matril Minaraglaï. Vaya Mafshit Yored Ad Shemagia le Hazé. Donc on enlève, on commence à enlever la peau à partir des pattes et on descend jusqu'à la poitrine. Oh, quand il arrive au Hazé, il arrête le maasé de Hafshata et il commence à couper la tête, à couper d'autres choses. Ça s'appelle Piresh. Piresh. C'est ça le Piresh, ici. Et après, Mafshit, la partie haute ou quoi? Non, c'est tout, selon Rabbi Ishmael. Il doit s'arrêter là. Et c'est ça le limite de la Gemara. Pourquoi tu dois t'arrêter là? Parce que Piresh, même les Sissines chez le Marakvin, puisque Pirashta, ça y est, tu ne peux plus les couper. Vachakar, je finis Rashi, Vachakar Akeraim, Omerech, Vifshit, Shamain el Mine, Mishegia le Hazé, Silek Yadao Mina Efshet, Veitchil et Aser, Benitouach Ksat. Il commence un petit peu à s'occuper de la coupe. Vegabeola de Kula Kalil, Mirach Vifshit. נתח הידיים תחילה, אחר הראש, וגבי פסח נמי, מי שהפשיט עד החזה, יכול להוציא מוראו ולא נימין. Dès l'instant où il a enlevé la peau jusqu'au la poitrine, où là, il peut retirer les graisses sans qu'il y ait des cheveux, comme on a vu dans ce bureau. Oro, Moussian, Miyad, ou Avele Piresh. Donc tout de suite,
il commence à les sortir, les graisses, et donc ça s'appelle piresh. Piresh mina efshet. Amar, Rabbi Ishmael, shuv eno gomer umafshit. Ça y est, tu t'arrêtes là, mon ami, tu ne peux plus finir la hafshata. Mishum de kiwan de piresh, avia hazara, milta de athalta, nafsha. Puisque tu pirashta, si tu veux continuer le efshet, ça s'appelle quelque chose de nouveau. Veshelo le soler gavoa, et là il n'y a plus soler gavoa. D'où il y a des sissines de l'homme agvin. Au même titre que sissines de l'homme agvin, que si maintenant pirashta, puisque la miswa tu l'as déjà faite, puisque pirashta, tu ne pourras plus les enlever, ces sissines là. Il faut les... Donc, Makrib takul kacha. Hein? Donc, Makrib takul kacha. Quoi, Makrib, de quoi tu parles? Tu parles du Korban? Oui. Non, quel rapport? On a dit, il enlève on est Shabbat. La peau On est d'Umba. Shabbat. On est Shabbat. On Oui. fait le Korban Pessah. C'est mon Korban Pessah à moi. Ah On oui. enlève la peau jusqu'au Hazé, on enlève les graisses qu'on doit brûler, on les brûle. Après, j'attends jusqu'à ce soir. Ah. Ce soir, ça va être Mosai Shabbat. Je continue mon travail, tac, et je vais cuisiner mon Korban Shabbat. Pessah. Mosai Shabbat, quel Shabbat? Mosai Shabbat, j'ai dit. Shabbat, d'accord. Kader, bon. Oui, très bien. Donc, ce soir, c'est Shabbat, c'est pour ça. Ouais. Et surtout qu'on va avoir un cours le Motsai Shabbat. Tant mieux. Alors, donc on disait, donc Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Ishmael Bono chez Rabbi Yochanan ben Borokahi. D'accord? Donc il ne t'autorise plus, Rabbi Yochanan, Rabbi Ishmael, de continuer après le Efshet. D'accord? Et nous, la question qu'on a posée tout à l'heure, mais même Chachamim ne t'autorise pas. Juste Bebarzé. D'accord? Donc ça irait même selon eux. Bon, voilà, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure. Aïn Sham, Tosfot, pour la réponse. Juste une petite errata. Bon, allez, je laisse cette errata. Je continue. Dis la Gemara, pour ne pas embrouiller, je continue. Dis la Gemara, Memai, qui t'a dit que c'est le même cas? Je peux te dire, d'accord? Alors, peut-être que pourquoi là-bas, Rabbi Ishmael, il te dit, une fois que tu as retiré les graisses, tu t'es arrêté dans la hafshata, tu n'as pas besoin de continuer après la hafshata, parce qu'il n'y a plus un zéli banuéou. Étant donné que tu as déjà pris ce qui est nécessaire pour un Kadosh Baruch Hu, au niveau du bassar restant, il n'y a plus un zéli banuéou. D'accord? Comme il dit Rachid, mais au sujet de la mila, les sissines chez Enel Me'agvin, aval yifouy mila miswai, embellir la mila, l'objet de la miswa. Alors ça, oui, c'est un zéli banuéou. Et donc c'est pourquoi je pourrais toujours te dire que même si piresh, yamshir, d'accord, yesayem, Netanya, où est-ce qu'on a vu ce moussag là de zéli banuéou? Netanya zéli banuéou itnael fanao bemisvot. Embellir Dieu, comment on peut embellir Dieu? Ça veut dire à travers les misvot. Assez les fanao soukana, fais-lui une belle souka. Fais devant lui une belle souka. Velulav nae, un beau lulav. Shofar nae, un beau shofar. Nae, un beau sissit. Sefer Torah nae, un beau Sefer Torah. Uktov bolishmo vidjo nae. Écrit le Sefer Torah en son nom. En son nom. Vidjo nae, avec une belle encre. Bekulmus nae, avec une belle plume. Bien que le kulmus, on ne le voit pas. Hein. Une fois que tu as le Sefer Torah, il n'y a plus de kulmus. Oui, mais quand même, le scribe, quand il fait ça, il faut qu'il utilise des beaux ustensiles. Belavlar, Ouman, avec un scribe compétent. Mais tu l'enveloppes avec des beaux tissus. Abba Shaul Omer, quand c'est comme Aniwahu. Ça veut dire quoi Aniwahu? Moi et lui, on est la même chose. Ça veut dire quoi? C'est ça, Aniwahu. Et Wedomelo, ressemble-lui. Mao Hanun Verachum, Afata Eye Hanun Verachum. De la même manière qu'Hachem est Hanun Verachum, toi aussi,
fait de même. Point. Ok, donc on a repoussé la réponse de Rabba Barbar Hanan Rabbi Yohanan. Et là, Maravashi, seulement dit Ravashi, qui est l'auteur qui a dit Piresh et Nochoser? Et là, Maravashi a mané Rabbi Yossi. C'est Rabbi Yossi. Ditnan, Ben Chinira Be'alil ou Ben Shilonira Be'alil, Mehalina Lao Tashabat. Pour pouvoir témoigner, parce que vous savez, à l'époque, le Rosh Chodesh, on le fixait en fonction du témoignage des Eidim. Donc, quand il voit la nouvelle lunaison, quand la lune commence à naître, alors les Eidim viennent pour témoigner. Maintenant, quelqu'un se trouve à 300 km, enfin, j'exagère peut-être. Bon, loin du Beddin, jusqu'à ce qu'il doit voyager, etc., il peut venir. Mais si maintenant on voit la lune de manière très claire, de telle sorte qu'on s'imagine sûrement, vraisemblablement, que même le Beddin qui se trouve à Yerushalayim, il l'aura vu. D'accord? On appelle ça Be'alil, clair. D'accord? Alors, dans ce cas-là, il mahlok. Est-ce que moi qui est loin de Yerushalayim, qui l'ai vu, je vais transgresser Shabbat pour aller témoigner ou je n'y vais pas? Mahloket. Tanakama pense. Ben Shinira Be'alil ou Ben Shilonira Be'alil, Mehalelin alaw et Shabbat. Rabbi Yossi Omer, Im Nira Be'alil, En Mehalelin alaw et Shabbat. Non, Rabbi Yossi dit, si tu le vois Be'alil, on n'est pas Mehalel Shabbat. Et alors Rashi explique, Rabbi Yossi Omer, regardez Rashi, Alma, Afalgav de Kamiswa, qui voit de là où le sort gavois, ou l'homme Mehalelin. Bien qu'il y ait une miswa de témoigner, puisque ce n'est pas un sort gavois, parce que tout le monde le voit, alors on ne transgresse pas. Alors chez nous aussi la même chose. Puisque j'ai déjà fait vraiment la mila. J'ai fait la mila, mais il me reste des sissines chez Enad Me'agvin. Donc c'est plus Solar Gavoa, ça s'appelle. Vachanami Piresh, puisque c'est séparé. Diawe Athalta, puisque maintenant si je repense, ça s'appelle un début. Hilul, Diawe Athalta Hilul, qui acha Belo Solar Gavoa, le Mehalalim. D'accord? Donc la même chose, quand c'est plus Solar Gavoa, on n'est pas Mehalal. De la même manière que là-bas, puisque c'est Be'alil. C'est pas vraiment Soler Gavoa. C'est pas vraiment Soler Gavoa, tu n'es pas Mehalel Shabbat. La même chose ici, puisque tu as déjà fait la miswa, c'est pas Soler Gavoa, donc le Mehalel. Point. Je me suis posé la question, je ne comprends pas pourquoi la Gemara ose dire ça, Ravashi il ose dire ça, à moins qu'il ne soit pas au courant de la tria qu'on vient de faire. Arrête, je peux toujours faire le hilouk que la Gemara a fait en haut pour repousser la Yohanan. Peut-être Shani Mila, qu'il y a ici Zéli Banweu. Il n'y a pas Zéli Banweu au sujet de Rabbi Yossi. D'accord? C'est pourquoi là-bas le Mechalin? Quel rapport? Bon, ça c'est la question que je me suis posée. Ou bien je dis que Ravashi n'est pas au courant de la Dechia que la Gemara l'a rapporté en haut. Ah bon? Ou bien je dis Enachenami. Enfin, j'ai pas Enachenami. Ravashi n'était pas au courant, ça je dirais. La Gemara aurait pu repousser, parce que la fin de la question elle est et sur Ravashi et sur la tria de la Gemara qu'elle va faire. Parce que la Gemara, comment elle va repousser? Regardez la Gemara, la tria de la Gemara. La Gemara dit Memai, Dilma Adkan Lokama Rabbi Yossi Atam, Delonita Shabbat Idachot, Avalachad Nita Shabbat Idachot, Achenami. La Gemara dit, quel rapport? Là-bas, quand c'est Be'alil, Bichlal Shabbat, selon Rabbi Yossi, tu ne dois même pas être il n'y a même pas un début de tria. Mais au sujet de la Mila, il y a un début de tria, je dois faire la Mila. Alors peut-être que maintenant je dois faire la Mila, il y a une Dechia, même les Sissim Shenan Me'agvin, je peux finir. Alors maintenant je pose la question, ou bien à Ravashi, ou bien au Mtares, au Dohé, quoi. Mais j'aurais très bien pu dire la même chose que j'ai dit en haut. Quoi? Dans la Mila, le reste de la Mila, les Sissin Shenan Me'agvin, eh bien, il y a un dîne de Zéli Benweu. D'accord? Alors, au niveau du Metares, alors là, je peux dire que lui, il n'est pas au courant. Et au niveau du Metares, je dirais, le Dohé, quoi, je dirais, Enachenami, il aurait pu répondre comme ça, à moins que lui aussi ne soit pas au courant. J'aurais pu répondre comme ça, et j'ai répondu d'une autre manière, peut-être meilleure. Peut-être cette manière-là, elle est encore meilleure. D'accord? Bon, ça veut dire que l'Agmara a proposé Rabbi Shmuel ben Rabbi Hanan a proposé ça, ça ne marche pas. Rabbi aussi, ça ne marche pas. Troisième proposition, et là, Amrene Ardiae, Rabbanan de Pligalé de Rabbi aussi sur un autre sujet. Et Detnan, Arba'a Kohanim Nichnasim.
savez que tous les Shabbatot, eh bien, on enlevait les pains de Lechem Apanim de sur la table et on mettait les nouveaux. Les pains étaient partagés par les Kohanim. La Mishmara Anichnes et la Mishmara Ayoset se partagent les 12 pains. Alors, la Mishmara Anichnes, ils se partagent le pain du côté nord dans le Beth Amidrash, c'est un maqam hashuv, montrer que c'est eux les Nichnasim, et les Yosim, eux, du côté d'Arom. D'accord? La même chose, quand on introduisait les pains, donc on avait besoin de 4 Kohanim. De la même manière, pour sortir, on a besoin de 4 Kohanim. 2 Kohanim qui prennent chacun 6 pains. D'accord? Et 2 autres Kohanim qui prennent les 2 bazichim, chacun un bazich. Quand ils rentrent aussi, il y a besoin de 4 Kohanim. Les rentrants, ils se mettent du côté nord, parce que la table, elle était, comme le Rabbi dit dans Maseret Narot, elle était d'est-ouest. Donc, ils viennent du côté nord, et les sortants, ils se mettent du côté sud. D'accord? Ils prennent les pains, et les autres mettent les pains et les bazichim. Ils enlèvent les pains et les bazichim, et ils mettent les pains et les bazichim. Il y a une mahloket entre Chachamim et Rabbi aussi. Selon Chachamim, il faut que ça soit, ils mettent, tu mets, tu enlèves et tu mets. Ça veut dire, tfachoshazé, besat tfachoshazé. Ça veut dire, parce que comme c'est marqué, comment c'est marqué dans la Torah, venatata la shulchan lechem panim lefanai tamid. Il faut que toujours il y ait les pains. Donc comment je fais alors? Il faut que c'est celui-là il enlève, celui-là il met. Ça c'est Chachamim. Rabbi aussi dit non, non, non. Même pourvu qu'il ne passe pas la nuit, que la table ne passe pas la nuit sans pain, ça s'appelle tamid. D'accord? Voilà la mahloket qui est entre Chachamim et Rabbi aussi. Maintenant, après, on va essayer de mettre cette mahloket-là avec cette histoire de Sissin Shen Meragvin. Pour le moment, a priori, on ne voit pas le rapport. Alors, on va essayer d'attacher. Déjà, je reprends la mahloket entre Chachamim et Rabbi aussi au sujet de la Mishnah même, au sujet de Lechem Apanim. Ditnan, Arba'a Kohanim Nichnasim Shnaim Beyadam Shnei Sdarim ou Shnaim Beyadam Shnei Bazichim. 4 Kohanim rentrent. 2, ils attrapent les 2 Sdarim, donc chacun 6 pains. Ushnaim et 2 dans leurs mains, Shnei Bazichin, chacun un bazir. Varba Makdimim Lifnem, et 4 qui les devancent. Shnaim Litol Shnei Sdarim, Ushnaim Litol Shnei Bazichin. Ok, Amak Nisin, Amdim Basafon, comme on dit, c'est l'endroit Hashuv. Ufnem la Darom, leur visage du côté sud. Vamosin, et ceux qui font sortir les pains. Eux, Amdin Badarom, eux, ils se trouvent du côté sud et leur visage est du côté nord. Ufnem la Safon. Elu moshrim ve'elu manichin. Cela il tire et cela il pose. Fachosh elze, besat fachosh elze. Le tefar d'un tel à côté du tefar d'un tel. Mishum shene'emar lefanai tamim. Parce que c'est écrit dans la Torah, lechem panim lefanai tamim. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit non. Afilu elu nilkat notlin ve'elu manichin. Avze aya tamid. Même ça s'appelle tamid. Point. On a fini. Et la Gemara, elle a compté sur nous, ou plutôt sur Rashi. Quel rapport avec Sissin Shen Me'agvi? Quel rapport? Alors, Rashi, venons voir Rashi. Avze tamid. Vous voyez, si cette ligne est à partir des grandes lignes de Rashi. Avze tamid. Selon Rabbi aussi, même ça s'appelle tamid. Le Rachid avant d'abord, Rabbi aussi Omer, Afilu elu notlim tchila, umsalkin kulan min ashulchan, ou la harsha'a manichin elu. Et après un moment, il y a l'autre équipe qui rentre, qui dépose les pains, elle dépose les pains. Avze tamid. Omani mekayem tamid. Et c'est quoi le mot tamid alors? Shelo yalin shulchan belo lechem. Il ne faut pas qu'il passe la nuit, la table, sans pain. Ou le rabbanan, ishakle. Non, si tu fais comme Rabbi aussi, ça ne s'appelle pas tamid. Et là, athala ahariti. Ça s'appelle, la Rashi va essayer de coller ça à notre sugia. Et là, athala ahariti. Un nouveau commencement. Il y a un qui enlève, après l'autre, il vient, il met. Ouais. Ça s'appelle un nouveau début, un nouveau commencement, une nouvelle chose. Donc, c'est pas
Tamid, c'est pas continu, c'était sur la table. Venimsa, Shimitakev, Shulchan, Belolechem. Vegabe Piresh Nami, même au sujet de Piresh, qui adar Hachi, Milta Ahariti. Quand il revient sur les Sissim Shen Maragvi, ben ça s'appelle une nouvelle chose. On a aussi d'un mal qui cherche le Vadal Matrele, Nami Tamido, les Hadamiltaou. Rabbi aussi qui pense que même si ils sont venus un peu plus tard, ceux qui déposent les pains, et ils ont déposé, ça s'appelle Tamid, Achanami, là aussi, Piresh, Choser. Même au niveau de Sissin She'en al Me'agvin, si c'est séparé, eh bien, il peut revenir. Afalpi She'en Me'agvin. Dekula, Gamar, Miltaï. Tout ça, c'est une finition de choses. Je résume. Selon Rabbi aussi, quand tu enlèves les pains, après tu mets les pains, ça s'appelle un début et l'autre, ça s'appelle une fin. Ce n'est pas deux débuts. Ouais. Même si c'est en deux temps, les olam, ça s'appelle une même chose. Et donc, c'est selon lui, Sissin, Shen, Me'agvin, même si tu t'es détaché, ouais, ça s'appelle tu finis ta mila, même ce qui a repris 10 minutes plus tard. Pour les Sissin, Shen, Me'agvin, ça s'appelle tu finis la mila, donc tu auras le droit. Alors que selon Chachamim, non, il faut que ce soit continu. Si maintenant, il faut que ce soit tamid, si maintenant tu as enlevé d'abord les pains, après un moment, tu es venu déposer les pains, donc ça s'appelle un nouveau démarrage, ça ne s'appelle pas une même chose, ça s'appelle un nouveau démarrage, d'accord? Et donc même dans la Mila, ça s'appellera aussi une nouvelle chose, Sissin Shalom Akvin. Or, ce n'est pas de Shabbat, c'est pourquoi tu ne peux pas le faire. On peut se poser deux questions. La première question, peut-être là-bas c'est différent parce que c'est marqué le mot Tamid. D'accord? C'est pourquoi je peux dire que ça s'appelle deux choses. D'accord? Le fait que tu n'aies pas. Moi, je demande, à moins que Tamid c'est à lui baiser, mais Pashtout, on aurait posé la question donc, puisque moi je veux Tamid, ça veut dire que ça doit être déposé ensemble. D'accord? Mais nous, on ne sait pas c'est quoi le mot Tamid exactement. Alors, à partir de jusqu'où ça va Tamid? Alors, si maintenant tu as enlevé et après l'autre, un moment plus tard, il vient, il dépose, c'est plus Tamid. Pourquoi ça ne s'appelle pas Tamid? C'est un même bloc. Non, non, non. Ça s'appelle une nouvelle chose. Comme ça, tu regardes des choses de cette manière-là. Alors, même au niveau de la Mila, que c'est pas écrit Tamid, même au niveau de la Mila, ça s'appelle une nouvelle chose quand tu prends les Sissin Shenel Ma'agvin. Voilà pourquoi tu n'auras pas le droit de les couper. Fin de la Sugia. Maintenant, je repose ma question que j'ai posée tout à l'heure. Sur ça aussi, je peux te dire, les olam, je peux reprendre Sissin à Ma'agvin, Shenel Ma'agvin, Mishum Zeli Manuel. Pourquoi on dit pas ça? Comment? Mishum Zeli Manuel. Dans le pain, il n'y a pas Zeli Manuel quand tu déposes un peu plus tard. Okay? Mais s'il y a un din de Zeli Manuel, toi-même, la Gemara, tu as été au début de la Sugia, ça. Donc, dans la Okimta de tout à l'heure de la Bi aussi, j'ai réussi un petit peu à échapper à cette question-là. Mais là, c'est la mascala de la Gemara. Ça y est, je suis bloqué. D'accord? En fait, après, j'ai cherché, j'ai vu que Bémet et Haronim, ils ont soulevé le problème. D'accord? Ils ont soulevé le problème. Bon, Aïn Sham Bejivre. Fin de la Sugia. Tanoura Banan. Donc, il y a un Chagatarié, il y a un Shoot Betelevi aussi. Tanoura Banan. Mais Al-Ketin est un Mila. Veimlo Hilket Anosh Karet. Le Tana a dit tu peux récolter la Mila. Et si tu n'as pas récolté, c'est quoi récolter? Mal-Ketin Rachidi Bessissin Ma'akvi. On parle des sissines qui sont Ma'akev, par exemple, Prophète, Rova Atara. Ça recouvre la majorité de la Atara. Alors on peut les arracher, les retirer, les récolter. Et s'il n'a pas fait, il est Anosh Karet. Mané, ici la cavalade de Mané, c'est qui? Il ne sait pas c'est qui l'auteur de cette braïta-là. Qui est Anosh Karet? De qui on parle? Amar Rav Kahana Ouman. Ouais. Moël. Le Moël. Pourquoi? Tu voulais pour Rav Nachman? Hein? Mais Ouman. Le Moël. C'est-à-dire. Oui, le Moël. Le Moël est Hayav Karet.
Mais la Mani voulait faire une blague sur les gens qui vont à la ville de Ouman pour Rabbi Nachman. Ils ont été acceptés, hein. Ils sont rentrés en Israël. Ah, ils sont rentrés. Ah, voilà. Très bien. Ok. Alors, puisqu'il n'a pas fait la miswa, puisque là, il n'a pas enlevé les sissines qui sont merakvin, il est hayav karet l'ouman. Matkif ala papa. Mais comme Man, tu dis, les malhou. Attends une seconde. Man, les malhou. Un avdi pour le garde des miswa. Un ton avdi, je peux le garde des miswa. Il a quelle heure dire, moi j'ai fait une partie, vous finissez. Pourquoi il est hayav karet? le papa. Le Moël, le Moël. Bon, Il a le quelle heure dire, moi j'ai fait une partie de la miswa, j'ai pas fini, vous finissez. Qu'est-ce qu'il finissait? Prenez un autre Moël. Ça, c'est bon, je suis responsable, moi, de tout. Ah bon? Moi, je suis Rav Karet. Ah oui. On peut leur dire ça. Et là, Mara Papa, Gadol. On ne parle pas du tout de Shabbat ici. On parle, le Gadol, il a fait la Mila. Ah ben, il a laissé signe à Marakvin. Eh ben, sache que tu as Rav Karet, monsieur Gadol. Monsieur le Gadol. Parce que tu n'as pas fait ta Mila. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'étonne? Moi, je suis responsable, c'est pas Mais moi. il a fait une Mila et ça ne marche pas. Il n'a pas fini. Il a encore Basar Khofé Trava Atara. Sissin Amakvin, ça s'appelle. Alors c'est Oui, normal. mais moi, Comme il n'a pas fait la Mila, il y a Hayav Garet, si tu lui veux. mais moi petit, qu'est-ce qu'il a, il a fait? Petit, je te parle d'un Gadol. Quel petit? Ah, Gadol. ah, Et quand là, il a, mal papa, Gadol. et quand il a fait Gadol, quand le moyen lui a fait Gadol. Hein? On ne parle pas du Moël. On parle que le Gadol, il est Hayav Karet. Le Gadol qui s'est fait cette Mila-là, ouais. C'est-à-dire le Gadol qu'il s'est fait la Mela quand il est Gadol. Oui, oui, exact. Ça s'appelle qu'il n'a pas fait la Mila et donc il a Hayav Karet sur la tête. Ok, et on ne parle pas de Shabbat donc. Il aurait frappé le Moël ou quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ça, ce n'est pas notre problème. D'accord? Il doit se prendre en main. Un grand qui n'a pas fait la Mila doit se prendre en main. On est d'accord? Il doit trouver un Moël, qu'un Moël qui lui fasse tout. Et s'il n'a pas fait tout, il a toujours lui un Hayav Karet qui l'a qu'à se débrouiller. J'ai compris, ouais, ouais. Matkif la Ravashi. Voilà, il faut le faire la Mela petit. Hein? Khalfis. la Ravashi. Gadol. Be'adjak Tivbe. Ve'arel Zachar. Ashelo Imol. Qui est venu m'apprendre le Tana. Claire, c'est marqué chez le Gadol que s'il n'a pas fait Ve'arel Zachar, oui, là-bas, ce passage-là, il parle d'un grand. S'il est Harel, Ashelo Imol, Besarato Nichleta. Oui, et là, ça s'appelle comme il n'a pas enlevé, puisqu'il y a encore des sissines à Markvi. Donc, il n'a pas fait la Mila. Donc, c'est pas chose. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre le Tana? De toute demande, dis-moi, le Tana, il t'enseigne jamais ce qui est écrit dans la Torah. On a déjà vu plein de fois que le Tana, il t'enseigne ce qui est écrit dans la Torah. Afagab, Afagab, de Bekama Dorchin, Tanya, Bashibe, Hadja, Bepasouk. Répond Tosot, il va aller les mitne Gadol, Shilomal, Adosh Karet. Ici, la kavana de Ravashi, c'est que si c'était vraiment ça la kavana, il aurait dû enseigner le Tana clair, Gadol, Shilomal, Adosh Karet. J'aurais accepté. D'accord? Bien que c'est écrit dans la Torah. Et là, tu me parles, bon, il y avait les sissines qui sont meragvin, donc ça s'appelle qu'il n'a pas fait la Mila. Eh ben, quand tu parles d'un cas bizarre, on me dirait la même chose. Voilà la couchia de Ravashi. Et là, Ravashi, il est en Lamouman. Ravashi, il revient. Il dit, là, en Lam, on parle du Moël. Kegon, de Ata, Ben Hashmashot, des Shabbat. Par exemple, il est venu, ouais, très proche à la fin du Shabbat. Ramroulé, l'homme spat. Ils ont dit, écoute, tu n'auras pas le temps de faire la Mila. Vamaleo, mais ça prend. Il dit, non, non, j'aurai le temps, ne t'inquiète pas. Ouais. Vavad, velo, ispak. Ouais, il pas. Et il a fait, et il n'a pas eu le temps. Donc, comme il n'a pas fini la Mila pendant le Shabbat, ouais, alors, on dirait à l'époque, ils prenaient leur temps. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais la Mila, c'est tchac. Ça prend même pas une seconde. Ouais. Bon, ils prenaient leur temps, coupaient, c'était pas aussi raffiné, peut-être, je ne sais pas. Alors, donc comme il n'a pas fait la Mila pendant Shabbat, ça s'appelle qu'il a fait une Habura pendant Shabbat. Anosh Karet. Rachid, pourquoi dire Anosh Karet, il part à Mita. Il dit parce qu'ils n'ont pas fait Atra, attention, ouais. C'est pourquoi il est Anosh Karet. Rachid, au Kegon de Ata Ben Hashmashot, d'école à Yom caché le Mila. Toute la journée, on peut faire la Mila. Tu n'auras pas le temps de finir la journée, comme il se doit.
Et donc, vous êtes Habura Beshabbat, Belomiswa, Veanushkaret, au miou, Mita Leka, de l'Oatroubé, le Mita, parce qu'il n'y a pas une Atra pour la mort. Velour Kibel à la Watra. Il n'a pas reçu sur lui l'Atra. Karetika, par contre, Karet, il y a. Bereshut, Loïtril, il n'a pas commencé Bereshut. Velour Itna Shabbat, Lidahot, Eslo Beshazo. Commencer la Mila à ce moment-là, la Torah ne l'a pas autorisé. Point pour lui. Voilà pourquoi il a un Hiyuv Karet. C'est bon? Moi, c'est signe verroulé. Amara papa. Ayumana de l'homme sakana hu avrina le. Dire à papa, ce Moël qui ne fait pas la mississa, il absorbe le sang. Oui. Eh bien, on enlève son poste de Moël. Pourquoi? Parce que c'est sakana. D'accord? S'il ne fait pas ça. Demande à Gmara, pshita. Mideka mehalele ala shabbeta. Sakana ou? Puisqu'on est mehalé pour sa Shabbat. C'est sakana. Parce que ce n'est pas sakana, on n'aurait pas été mehalé Shabbat. Pour la Gemara, c'est pas sûr. J'aurais pu croire que le sang qui saigne à l'intérieur de la Mila, oui, Mifkat Pakid, il est déposé, il n'est pas Mivla Bala. Mifkat Pakid, il est déposé et pas avalé. Avalé, quand tu prends, il y a ce qu'on appelle Netilat Neshama. D'accord? Donc là, je fais une mlacha. J'aurais pu croire qu'il est juste Mifkat Pakid. D'accord? Et comme il est que déposé, c'est pas grave. Tamash Malan, Chabour et Mihba. Je vais t'apprendre qu'il est attaché. Vedoumia displanit. Attends, juste l'expliquer dans une minute. Vedoumia displanit, le Kamon. Et ça ressemble, ce cas de Mississa ressemble au cas du bandage, la isplanit, le Kamon. D'accord? Ma isplanit, le Kamon, qui leur a vu de Sakanahu. Quand il reste Sakana, la Gemara sait que s'il ne faisait pas isplanit, le Kamon, c'était Sakana. De la même manière que isplanit, le Kamon, c'est Sakana. Eh bien, Af, Hanenami, Kilo Avid, Af Hanami, Kilo Avid, Sakana, ou même ici, quand il ne fait pas la Mississa, eh bien, c'est Sakana. Je fais un Rashi, et après on discute si vous voulez. Regardez Rashi Maoudetema. Maoudetema, Matitin, Lo Ashmarinan dem Halel Shabeta ala. Dedam Mifkat Papid. De la Mishnah, j'aurais pu dire Matitin, lo ashmanan b'chal Shabbat. J'aurais pu dire que pas du tout, la Mishnah ne t'a pas dit que tu es Halal Shabbat. Hein. Parce que le sang, en fait, il s'appelle être déposé, Mifkat Pakid, mais il n'est pas avalé, attaché au corps. Et donc, Mufkat ve'omed sham, kenatun bekli. Au Bemsissa, en habura. Et quand tu absorbes, il n'y a pas de habura. Ve'en kan isur Torah. Et donc, il n'y a pas de Isur Torah. Au Mishum Achishari, et c'est pourquoi c'est autorisé. Vela Mishum Souk Sakana. Mais pas à cause de Sakana. Veumana de l'Omaïs Bechol, et Aouman qui fait ça pendant la semaine, qui ne fait pas la Msissa pendant la semaine, Lav Sakanaï, Vela ni Avre. Ça veut dire, sans l'intervention de la papa, j'aurais pu dire qu'en fait, le sang, il ne s'appelle pas avalé. Il s'appelle que déposé. Et il va sortir de par lui-même. Et il n'y a pas de sakana. Tu peux dire, il n'y a pas de sakana. D'accord? Et donc, s'il n'y a pas de sakana, il n'a pas fait ça pendant le hall, ben, je le fais pas sortir. Je n'enlève pas son poste. Alors vous allez me dire, s'il n'y a pas de sakana, quel est le but? Pourquoi le Tanaï m'a enseigné ça dans la Mishnah? À quoi ça sert de m'enseigner ça dans la Mishnah? Alors ça, j'ai vu un autre type qui répond, hein, il dit, je viens t'apprendre que j'aurais pu croire que c'est une tirha chez l'eau, les sorer, d'accord? Parce que de toute façon, le sang, il va sortir, kamash malan. Même s'il est mifkat pakid, j'aurais pu croire c'est une tirha, inutile, tu ne la fais pas, je viens t'apprendre que tu l'as fait. Mais alors là, tu ne sais pas qu'il y a une sakana. C'est possible qu'il n'y a pas de sakana et qu'il n'y a pas de chilul shabbat, donc. D'accord? Il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de chilul shabbat, d'accord? J'aurais pu comprendre la Mishnah de cette manière-là. Si je relis la Mishnah, je dis, tu sais pourquoi tu peux la faire? Parce qu'il y a Mifkat Pakid, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi tu me l'as enseigné? Bon, c'est juste pour. J'aurais pu croire que c'est Tirha de l'Osalir. C'est bon, tu peux quand même la faire. C'est tout. Il n'y a pas de sakana. Mais le papa dit non, pas du tout. Il y a une sakana. Et ma preuve, c'est enseigné parmi d'autres choses
Asplanit, Vekamon, que de la même manière que eux, c'est sakana, même si ça, c'est sakana. Et si un Moël ne le fait pas, mais si ça, parce que ça le dégoûte, on lui enlève son poste de Moël. Point. Amos, je t'écoute. Non, simplement, je veux comprendre ce que ça veut dire mifkat partid. Alors, Mifkat Papit, ça veut dire, c'est comme Rachid l'expliquait, c'est comme dans tu as un Kelly. Tu as déposé à l'intérieur le sang. Oui, Là alors, aussi, le sang, il est déposé entre la, comment dire, la peau, on va dire, et la chair. Il est déposé. ok, Il est oui. déposé. Comme s'il est déjà à l'extérieur. Il n'est pas mihbar habar. Il n'est pas attaché avec le Ah, reste du corps. il est déjà mifkat partid. J'aurais pu croire. Il enlève cette idée-là. J'aurais pu croire. D'accord? C'est-à-dire J'aurais pu croire qu'on que aurait ça pensé, partit. on Et a, il n'y a pas de Issour Torah, ça. Et il n'y a pas de Issour Torah. oui, J'aurais pu oui. croire ça. Comme Mashmala, non, il y a 8 Issour Torah parce que Mihbar Habar. C'est-à-dire, juste pour comprendre, on aurait pu penser, c'est-à-dire que la méla, etc., que le sang il est déjà dehors. Une fois que j'ai coupé, une fois que j'ai Avant, coupé, une avant. fois que j'ai coupé, le sang que je voudrais être Moses, il n'est pas attaché avec le corps, il est déjà il est déposé comme ça, ouais, pro des mifkad, et donc il n'y a pas du sotola quand je l'extrais. Ah. Ça, c'est la vamina. Maskana, non, mihbar habar. Mais avant de le couper, il était déjà à l'intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que dans la vamina, Bon, qu'est-ce qu'on allez, aurait pu s'imaginer? C'est-à-dire, on coupe, après lui, il est déjà sorti. Peut-être on peut s'imaginer ça, je ne sais pas. ok. D'accord, c'est possible que c'est ça. Bon, maintenant, juste une petite arrêt rapide. Il y a une discussion quand quelqu'un il fait une chaboura, quel mlacha il est en train de transgresser. Selon Rashi, selon Tosfot, Rashi aussi, c'est Mishum Netilat Neshama. Ah, D'accord? Mais le problème, c'est que selon le Rambam, c'est Mishum Dash. dash. Tu dashes, tu extrais quelque chose de quelque chose d'autre, comme un blé dans son cocon. Selon ça, il y a une petite difficulté dans la Gemara chez nous, parce que quand on dit que la vamine a ses mifkat pakid, et alors, même le blé dans son cocon, mifkat pakid. Alors, fabriquer il est sur le dash. Ah. Donc, selon le Rambam, il y a un coché. D'accord? Il faut chercher. Venotim alea esplanite. On continue la Gemara, on dépose, on met isplanite dans la Mila, Amar Abaye, Amra Liem, Mamarat Madi. Isplanite a des kulhon. Ça veut dire la isplanite, les bandages qui permettent de guérir toute maladie. C'est-à-dire, ouais. Des kulhon kive, shkol akeevim. Elle est shav minai tarba vehadakira. Elle est constituée, donc c'est un bandage où il y a une lotion, un produit à l'intérieur. Ce produit-là est constitué de 7 mesures de graisse et une mesure de cire, shawa. Kira, c'est de la shawa, de la cire. Rava Amar, Kira, kalba. Il y a de la cire et de la résine qui sort de l'arbre, comme ça on dirait de la chie. C'est de la sève qui sort de l'arbre qui est blanche. Dracha Rava ben Mchoza. Un jour, Rava, il était à Mchoza, c'est sa ville d'ailleurs, il a fait une dracha sur ça. Il a dit, vous savez, Isplanit a des kulhon, kibe, c'est quoi? Comme il a dit, Kira ve kalba. Alors, Tara'inu bne Manyomi asya le manayu. Les enfants de Ben Yomi, le médecin, eh bien, ils ont déchiré tous leurs vêtements. Pourquoi ils étaient fâchés? Il leur a enlevé toute leur parnassa. Ambarleo, Rava leur a dit, Shavke lecho hada. Je vous laisse une pour vous. Amar Shmuel, c'est que Shmuel était baki barfoua. Ayman de Mashi ape velo nagib, tout va. Alors, celui qui s'est lavé le visage et il n'a pas bien essuyé, Nekteru le haspanita. Rashi rapporte de Piroshim, ou bien son visage, il se fend, ou bien il grandit shehin sur lui. D'accord? Comme ça, Rashi préfère dire. Ani omer sheo min shehin. Il rapporte que haspanita, targum shel heres. Ou vagarav ou vehares. D'accord? Marqué haspanita. Donc, ça a l'air d'être un shehin, une sorte de shehin, ulcère.
Maï takante, c'est quoi la takana? Limche tova bemaya de silka. Il doit bien laver ce visage-là avec de l'eau. On a fait cuire là-bas de. C'est quoi L'épinard. ça? Épinard. Et Rachid dit quoi? Marak Taradine. Donc, Silka et Taradine, ça c'est pour Amos, parce qu'une fois il m'a dit Silka, c'est pas Taradine, épinard. C'est la même chose. Silka et Taradine, c'est la même chose. Ok? C'est un en hébreu et l'autre en araméen. Baruch Adonai Le'olam. Amen wa amen. Hazak Baruch Rabbeinu. D'accord, on Shabbat s'arrête. Shalom. Shabbat Shalom. On fait demain, Bezat Hashem, Mosaï Shabbat, vers 10h moins quart. J'espère que je serai. Bezrat Hashem. D'accord? Voilà, j'espère que je serai à l'heure, comme il se doit. Comme ça, dimanche, on est libre pour Aref Kippour. Oui. J'ai pas compris. 6h moins le quart? 10h moins quart. Mosaï 10 Shabbat. heures. Mosaï 10 Shabbat. heures moins le quart, bien sûr. 10 D'accord? heures moins le quart. 10 heures moins le quart. 21h45. Bon, Blénéder. Allez, Shabbat Shalom. Allez, good Shabbat Shabbat. shalom, bon revoir.